Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Aujourd'hui, on va parler de marketing responsable. C'est bête, mais les enjeux marketing d'une green tech, ils sont un peu particuliers entre mission à impact qui va vraiment motiver les prospects et puis les enjeux de croissance aussi que peut avoir une entreprise privée. L'idée de cet épisode, c'est qu'on voit justement un petit peu tout ça. C'est quoi vraiment en fait le marketing responsable? Comment ça va impacter une stratégie marketing et les enjeux qui sont liés à ces problématiques-là. Pour parler de ce sujet, je suis avec Hortense Pignal, qui est Head of Marketing chez Accenta. Bonjour Hortense. Bonjour Axel. Écoute, c'est un plaisir de t'avoir sur le podcast. Ce sujet du marketing responsable, ça fait un moment que je l'ai en tête, tu vois, et que je me disais qu'il fallait que je le traite, mais bon, j'ai encore pas eu l'occasion. Donc j'ai saisi l'opportunité du coup pour en parler avec toi. C'est très cool que tu sois sur le podcast aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en quelques mots pour ceux qui nous écoutent? Ouais, ravi Axel. Merci pour l'invitation. Donc moi c'est Hortense Pinal, je suis Head of Marketing d'Axanta. Et chez Axanta, nous aidons les propriétaires immobiliers à valoriser leurs actifs et à maîtriser leurs charges grâce à la performance énergie carbone. Ok. Et pour ça, on a deux types de solutions. D'une part, consommer moins grâce au pilotage intelligent des bâtiments et consommer mieux en privilégiant des énergies locales et renouvelables pour chauffer et rafraîchir les bâtiments. OK, très cool. Donc on le voit, bah, dans ce que tu dis, effectivement, il y a cette idée d'impact carbone et puis du coup, on voit bien l'aspect, bah, green tech, à impact. On va en parler parce que enfin, je vais pas déflorer le sujet d'après parce que c'est ma question d'après, mais juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, du coup, donc on va parler marketing responsable. Est-ce que tu peux peut-être, juste en introduction, redéfinir un petit peu ce que c'est, ce concept au final? Qu'est-ce qu'on met derrière? Et ce que ça représente à la fois pour toi et pour l'entreprise, parce qu'après tout aussi d'un marketeur à un autre, peut-être que les notions diffèrent. Ouais, bien sûr. Bah, la définition que je vais donner, c'est celle que je m'applique à moi-même chez Axanta. Le marketing responsable, c'est faire des choix marketing en cohérence avec les valeurs de l'entreprise. Et en l'occurrence, chez Axanta, notre travail, c'est de décarboner le secteur de l'immobilier, donc de lutter activement contre le réchauffement climatique. Et ma stratégie marketing doit soutenir cette mission de façon cohérente dans les petites comme dans les grandes choses. OK, et donc par rapport à ce que tu dis, alors, effectivement, c'est donc en cohérence avec les valeurs de l'entreprise et puis bon, bah, vous, effectivement, c'est, par rapport au changement climatique parce qu'après tout, il pourrait y avoir aussi des enjeux enfin, là, on est green tech, donc forcément, ça va être plutôt environnemental, mais on pourrait très bien faire du marketing responsable dans des boîtes à mission à impact sociétal, peut-être plutôt? Enfin bon, bref, Ouais, peu importe, complètement. mais du coup, les impacts, peut-être qu'ils sont différents au niveau des valeurs et des choses auxquelles tu vas faire attention, mais du coup, est-ce que c'est quoi les contraintes côté responsable, du coup, quand on fait du marketing dans une green tech, qu'on a ces enjeux-là de consommation énergétique en tout cas ou de respect à changement climatique. Est-ce qu'il y a des choses aussi ben, du coup, quelles sont les contraintes? Est-ce qu'il y a des choses que toi tu t'interdis de faire au quotidien dans les actions marketing? Alors, en termes de contraintes, il y a des secteurs, par exemple, si tu vends de l'alcool ou des médicaments, évidemment, tu fais du marketing dans un cadre, hyper spécifique. En green tech, on n'a pas d'interdiction, hormis évidemment la publicité mensongère, ça je pense que c'est le cas pour tout le monde. Ouais. Donc, l'écueil, ce serait plutôt, à mon sens, de manquer de nuances. A priori, on est moins susceptible de tomber dans le greenwashing parce que dans notre ADN, on est green. En revanche, on doit au marché d'être factuel, de pas survendre. Le marché de la décarbonation, c'est une économie émergente. Et rien qu'en Mmh. France, c'est déjà 63 milliards d'euros. Et c'est un sujet trop sérieux avec des enjeux macroéconomiques trop importants pour se permettre de faire du bullshit. Et dans notre messaging chez Accenta, j'ai le souci de la précision et de la transparence. Et les chiffres qu'on avance, j'ai de quoi les prouver. Ça, à mon sens, c'est très important pour être crédible et du coup d'avoir de l'impact. Et par OK. rapport à ta question sur est-ce que j'ai des interdictions ou pas, euh, j'ai pas, tu vois, d'interdiction ou de position de principe figé parce que pour moi, c'est important de rester souple et ouvert aux différentes tactiques marketing. Donc, je le vois plutôt d'un point de vue positif. Qu'est-ce que je peux faire quand je choisis une tactique marketing pour le faire de façon responsable? Un exemple, si on fait un salon, je Mmh. vais prendre un standiste éco-responsable qui va travailler avec des matériaux durables et faire des stands réutilisables. Euh, Par ailleurs, j'évite les goodies et je fais peu de pubs. Et j'ai OK. aussi supprimé une animation sur la page d'accueil de notre site qui était très belle, mais également très énergivore. Donc, Ouais, en ça résumé, je vas-y, pardon. questionne mes choix
à la lumière de notre mission et je décide en fonction. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il y a des choses du coup auxquelles tu fais attention particulièrement? Tu vois, il y a, bah, le site web, tu l'as dit, les technologies sur lesquelles tu vas être, qui sont peut-être plus ou moins consommatrices, d'énergie. Il y a, les serveurs, enfin l'hébergement, tu vois? Et puis alors il y a ce parallèle, c'est peut-être cette question aussi, peut-être par rapport aux GAFA, tu vois? Dans le sens où tu dis: «Bon, bah, la pub, Google Ads, par exemple, pour citer que ça a un intérêt pour la croissance de ta boîte et en même temps, il y a cette idée de donner de l'argent à Google. Enfin, tu vois, c'est et bref, j'ai mis plein de trucs dans ma question au final par rapport au site web, à l'hébergement. Voilà, tu vois, ces trucs-là, du coup, toi, tu l'as dit, par exemple, tu as supprimé une animation de ton site web, quoi. Oups, j'interromps ton épisode 2 secondes pour te parler d'un de mes partenaires qui me permet de continuer à te proposer tout ce contenu gratuitement. Ce partenaire, c'est Heat, H-E-E-E-T, donc avec 3 E. Il faut avouer au marketing, l'attribution, c'est un sujet qui est à la fois prise de tête, parce que tout n'est pas facilement traquable et on a parfois du mal à attribuer d'où viennent les leads, mais essentiel parce que il faut être capable de justifier de l'efficacité des actions et des campagnes marketing. C'est justement là du coup intervient Hit, qui est en fait une solution de marketing intelligence made in France, qui va te permettre de mesurer l'impact réel du marketing sur le revenu. Pour ça, en fait, elle est disponible nativement dans ton écosystème Salesforce, HubSpot, et elle va s'intégrer à toutes les plateformes de pub pour te permettre justement d'optimiser le pilotage de tes campagnes d'acquisition de leads et savoir vraiment d'où viennent les leads justement et d'où vient ton revenu. Bref, si tu cherches à améliorer le pilotage de tes campagnes marketing, c'est la solution qu'il te faut et je t'invite à aller découvrir ce qu'ils font sur leur site heat.io, donc H-E-E-E-T.io. Et maintenant, je te laisse avec ton épisode. Oui, je pense que c'est intéressant pour chacun, green tech ou pas, de se poser ces questions-là. Est-ce que tu vas privilégier effectivement de bosser avec des fournisseurs implantés en France ou en Europe versus d'autres pays ou d'autres zones du monde? Est-ce que, enfin, moi par exemple, j'ai pas de position de principe sur les pubs Google. Il se trouve que j'en fais pas aujourd'hui. Peut-être que demain, j'en ferai parce que je considérerais que c'est essentiel pour notre croissance. Donc en fait, mais je comprends très bien que pour d'autres, c'est un no-go de se dire, bah, en fait, voilà, je choisis, d'investir mon argent, dans des choses qui ont un peu plus de valeur. En effet, c'est un peu ce que je fais et je pense que quand tu disais, il y a des boîtes à impact sociétal, là, on parle plutôt environnement. En fait, tu peux clairement faire des liens. C'est pour ça que ce message de marketing responsable, il s'adresse à tous. Moi, par exemple, quand j'organise, une conférence, bah, la parité pour moi, c'est un must, en fait. Dans le secteur de l'immobilier, qui est très traditionnel, c'est pas toujours aussi courant, le secteur de nos clients. En fait, évidemment qu'il y a des femmes qui sont dingues, dans le secteur, donc voilà, adoptons un regard un peu différent et c'est un exemple parmi plein d'autres. Ouais, OK. Ouais, bah, tu vois, je reviens sur ce sujet de la pub Google parce qu'au final, c'est vrai que tu vois pas la dichotomie, mais en fait, tu pourrais avoir le double discours, dans le sens où sur ce côté responsable, de dire: «Bon, bah, on va pas alimenter les GAFAM» et puis en même temps, la pub, c'est peut-être pas le meilleur canal et en même temps, d'un autre côté, tu as envie de dire: «Bah, plus tu fais de croissance, normalement, plus tu rends service», entre guillemets, ou en tout cas, plus tu vas permettre de décarboner, l'industrie et donc faire de la pub, est-ce que c'est pas au final, un mal pour un bien, tu vois? Pour aller chercher du coup, bah, plus d'impact au final au niveau de l'entreprise, quoi? Ouais, bah, tu vois, typiquement sur cet exemple-là, nous, chez Axanta, on n'est pas, anticapitaliste, en fait. Nos clients, les propriétaires immobiliers, c'est beaucoup des gens qui ont une calculette dans la tête, enfin des financiers et Mmh. l'idée, c'est de parler leur langage et pour avoir de l'impact, pour massifier, la transition énergétique et environnementale des bâtiments, tu es obligé d'être dans une logique économique. Donc en fait, à partir du moment où, faire appel aux GAFAM, moi, ça me choque pas. Par contre, tu vois, le coût des goodies, là, ça Mmh. a moins de sens parce que en fait, fabriquer des goodies en plus, le plus souvent à l'autre bout de la planète et honnêtement, les goodies, qui s'en sert vraiment, tu vois? Enfin, on a tous un Ouais. vieux bic un peu pété, avec un logo dessus, mais est-ce que la petite peluche, tu vois, mascotte, on va la garder? Pas sûr. Donc ça, pour le coup, ouais, moi, je me sens moins alignée. OK. Oui, oui, tu mets une échelle un petit peu quand même du coup par rapport à l'impact que ça peut avoir, et à l'intérêt quoi. Parce que oui, typiquement les goodies, créer du déchet, c'est peut-être pas Oui, en la plus, meilleure non, mais solution c'est quoi. ça, Ouais. c'est qu'il y a toujours, il y a toujours une logique de
concilier performance et tu vois, cohérence sur la mission de la boîte. OK. Et en fait, assez souvent, ça peut aller ensemble. Ouais, tu m'as fait tu m'as fait une passe pour la question d'après, quand tu as parlé effectivement de performance et puis de la calculatrice dans la tête de tes prospects, parce que ça, c'est un truc qu'on peut voir aussi, c'est un petit peu, pas un péché, j'imagine, mais quand tu as une mission qui est forte, et à laquelle tu crois, tu as un peu envie de dire que, bah, logiquement, en fait, tu vois, vu que la mission est belle, forcément, ça va être un argument, de vente. Hem Et en même temps, parfois, il y a ce décalage dans le sens où, bon, bah, tes prospects, ils sont peut-être moins sensibles que toi à cette problématique-là, ou en tout cas, c'est pas, c'est nice to have, on va dire, et c'est pas forcément le must have par rapport à ta proposition de valeur. Comment est-ce que tu jongles, là-dessus, du coup, entre, bah, ta mission et le message que tu as envie de porter peut-être au marché, et en même temps, c'est pas forcément les arguments qui vont faire la différence pour tes prospects, et donc tu as cette nécessité, tu l'as dit, d'avoir des arguments rationnels, aussi, ou en tout cas peut-être plus forts, pour tes prospects. Et donc c'est qui est un petit peu le piège au final d'une grid tech, qui pourrait avoir envie de dire: «Bah, nous on fait ça pour sauver la planète», et en même temps, ouais, ton prospect, bon, c'est pas forcément sa priorité. Enfin, c'est bien si c'est bénéfique pour la planète, mais en même temps, il y a d'autres critères qui sont plus importants, quoi. Bah, complètement. C'est clair que c'est un écueil, je pense qu'on peut tous avoir, dans des boîtes à impact parce que, nous, on est la plupart des employés sont là pour la mission et donc on vit pour ça et en même temps, il faut pas oublier, qu'en face, il y a un client et le client, il vit peut-être pas pour ta mission, en fait. Il vit, pour son boulot avec ses propres contraintes, ses propres le règles du jeu. Moi, la façon dont je vois les choses, c'est je bosse pour une boîte à impact et pour qu'une boîte à impact ait de l'impact, bah, il faut qu'elle vende. Donc, bien sûr, la performance business est essentielle et vitale et on ne demande pas à nos clients de se couper un bras pour décarboner leur bâtiment et sauver la planète. Et là, c'est la distinction entre mission et positionnement, à mon sens. Mmh mh. On fait en sorte, dans notre positionnement, de répondre à leurs enjeux, principalement, en l'occurrence, financiers et mise en conformité réglementaire grâce à la performance énergie carbone, mais cette performance, donc déjà, tu vois, il y a le mot performance, on Mmh. parle pas juste décarbonation et c'est un moyen que nous, on met à disposition de nos clients pour qu'ils atteignent, eux, leurs objectifs liés à leur secteur. C'est vraiment différent comme approche, hem, c'est ça qui va c'est ce positionnement différenciant qui parle leur langage, qui va résonner avec leurs problématiques, qui va convaincre et in fine, qui va apporter du résultat pour les clients, pour Axonta et pour la planète. Ouais, oui, c'est ça, c'est au final, c'est ce que tu dis. Bon, moi, j'ai envie de dire, on revient un peu aux racines du marketing, global, responsable ou pas d'ailleurs, de comprendre les enjeux principaux de ses prospects pour que ça se traduise dans ton positionnement. Et toi, c'est ce que tu dis, c'est au final, c'est la performance, énergétique qui va apporter du coup, certainement des gains financiers, en tout cas, peut-être même de la valorisation de patrimoine, enfin des choses comme ça. Heu Et effectivement, du coup, ça va répondre aux enjeux peut-être RSE, enfin en tout cas derrière, réglementaire, conformité, et du coup, il y a quand même cette fibre de dire aussi, bah, c'est mieux pour tout le monde, mais au final, ça répond d'abord à vos enjeux de performance économique et énergétique, quoi. Ouais, exactement et nous, on met beaucoup l'accent sur notre, en fait, on a une technologie, on est issus du monde de la R&D chez Axanta, mais on a vraiment développé des compétences, sur le marché à la fois financières et contractuelles, parce qu'on se rend compte que c'est ça qui permet aux clients de passer à l'action. Et c'est pas juste, dire, «On a une super techno et on a voilà et on va décarboner, vos bâtiments parce que c'est mieux pour lutter contre le réchauffement climatique» et ce travail de repositionnement, on l'a fait cette année. OK. Heu, Ça veut pas dire qu'avant on était à côté de la plaque parce que finalement on s'adressait à des early adopters, donc des gens qui ont envie, tu vois? Qui ont envie de ce truc innovant, qui ont envie d'aller, qui sont qui sont plus visionnaires, donc qui vont anticiper tous ces enjeux liés à la décarbonation. Maintenant qu'on s'attaque, on va dire plus au gros du marché et ça c'est le cas enfin je veux dire c'est la courbe de vie de toutes les startups et bah, là on se doit d'adapter notre discours à une cible plus traditionnelle, je dirais. D'accord. Ah, c'est vachement intéressant ce que tu dis, c'est que c'est ça, c'est au début, tu avais cette base d'early adopteurs qui répondait à la mission au final, et du coup, alors, c'est cause ou effet, j'ai envie de dire, est-ce que c'est parce que vous avez voulu mouver, pardon, aller upmarket du coup, et donc vous avez retravaillé votre positionnement pour que ça colle? Ou est-ce que c'est parce que vous vous êtes rendu compte que au final ça résonnait moins bien?
auprès de cette cible-là, et donc vous avez fait ce travail de positionnement. Ouais, on s'est rendu compte que ça résonnait moins bien. Ok, Il y a aussi un contexte macroéconomique, hein, qui est pas évident en ce moment, même si on sait que c'est clairement. un secteur d'avenir. Euh, voilà, enfin par rapport à la situation en 2022 où avec la guerre en Ukraine, les prix du gaz ont explosé, donc on avait énormément de demandes entrantes. Boum, Mhm. dès que le prix du gaz redescend un peu, les gens ils pensent court terme en fait, ils pensent fin du mois et pas fin du monde. Et du coup, tu vois, ils sont dans ce truc de bah on verra plus tard quoi. Donc Ok, nous, c'est comment on fait en sorte d'accompagner des clients euh, qui sont un peu plus frileux, mais en même temps qui ont aussi besoin de se projeter. Parce que d'un ok. point de vue économique, ne pas remplacer sa chaudière à gaz aujourd'hui, c'est le payer très cher demain. Ouais. Ah oui, donc en fait, c'est ça, c'est au final, vous avez constaté peut-être, c'est quoi? Un volume de demande entrante, plus faible, des cycles de vente, qui se rallongent ou qui sont reportés, et donc là, vous vous êtes dit: «OK, ça, c'est un signal faible, il y a un truc, il faut qu'on aille chercher autre chose en termes de messaging et de positionnement pour accélérer ces cycles-là», quoi. Ouais, exactement. En fait, le marché évolue, la concurrence aussi, mais c'est plus le marché en fait qui est Ouais, plus challengeant, on va dire en ce moment. Euh, et du coup, c'est comment nous on adapte notre offre et le discours sur notre offre pour rassurer toujours plus les clients, parce que nous on a tu vois, des paniers moyens à plusieurs millions d'euros sur OK, certaines offres, des cycles de vente parfois qui vont jusqu'à 2 ans, donc ouais, et des contrats avec des boîtes qui peuvent aller jusqu'à 30 ans. Donc en d'accord, fait, OK. on est vraiment un partenaire pour nos clients, et donc ça, bah, ça se mérite. OK, ouais, ouais, c'est super intéressant, super intéressant. Et du coup, par rapport à ce que tu as pu tester, enfin, est-ce qu'il y a des tu as parlé, justement site web, enfin, avec l'adaptation et tout, mais est-ce que tu as des initiatives un petit peu originales qui sont liées quand même à ce positionnement responsable, qui ont marché, enfin, voilà, des trucs un peu des concepts un peu originaux? Alors, on a fait cette année, on a testé des campagnes d'email outbound liées à des événements très spécifiques en lien avec nos thématiques. Et ça D'accord. a extrêmement bien fonctionné. C'est pas des événements que nous, on a organisés. On est Ouais, arrivé un peu en mode hacker, tu vois, de ah, il y a ces gens-là qui se sont inscrits à cet événement, intéressant. Et on a eu dessus un taux de 16% de leads intéressés, enfin, ce qui est énorme pour OK. tu vois, du mailing. Et du coup, c'était Et un événement, green ou un événement genre, immobilier, enfin c'était des sectoriel, webinaires. OK, C'était des webinaires assez spécifiques sur le type d'offre que nous on peut apporter. Donc déjà OK, des gens, tu vois, pas que top of the funnel quoi, des gens d'accord. qui et donc ça on a pu se baser là-dessus pour rebondir. Alors dans une approche qui est pas du tout agressive pour le coup évidemment, c'est plutôt je crois que vous avez assisté à ce webinaire, ça m'intéresse de savoir ce que vous en avez pensé. Et après, OK. par mail d'abord, tu creuses un peu la discussion, et si tu vois que la personne est réceptive, bah, tu lui proposes une mise en contact avec quelqu'un chez nous, et puis tu vois si ça marche ou pas. Voilà, ça c'est le côté, on va dire, éthique de la démarche, mais comme tu vois, ça se rejoint avec de la performance, parce qu'on sait Ouais. aujourd'hui que de l'email ultra bourrin commercial, ça marche plus. Ouais, bah oui, oui, tu peux pas attaquer directement quelqu'un avec «Prenons rendez-vous», quoi. Mmh. Voilà, et une autre, peut-être une autre action qu'on a, c'est qu'on participe chaque année depuis 3 ans maintenant, depuis sa création, au Salon de l'immobilier bas carbone. OK, Et donc là, c'est vraiment un salon où le visitorat, c'est 100% notre cible. Et ces gens-là viennent avec l'intention de rencontrer des boîtes avec des solutions telles que les nôtres. Donc c'est un ouais, matchmaking génial. Si vous arrivez à trouver ça dans vos secteurs, c'est super. Et du coup, ça me permet d'avoir une opération marketing 360. D'un côté, accélération du cycle de vente avec des rendez-vous avec des prospects qu'on a déjà dans le pipe, lead gen, branding avec un beau stand, thought leadership avec une conférence. Et un des métriques que je peux te partager, c'est que en 3 jours, les commerciaux font l'équivalent de 3 mois de rendez-vous. OK. Et par ailleurs, on est perçu, vu qu'on est là depuis le début et que du coup, j'ai négocié avec la directrice un super remplacement à chaque fois, on est vu comme un acteur incontournable de l'écosystème. Donc ça, D'accord. voilà, c'est une belle opération. Heu, Moi, je conseillerais d'être toujours un peu à l'écoute, parce que quand il se crée un salon, parfois, c'est un pari qu'on fait. Mais du coup, si on le fait dès la création, on est hyper bien identifié.
Et ouais. Ah ouais, c'est vachement intéressant parce que au final, c'est ce que j'allais te demander si tu, type événementiel, t'allais plutôt privilégier quelque chose qui parle d'immobilier ou quelque chose qui parle de bas carbone, enfin de green. Là, ce qui est intéressant, c'est que tu as réussi à trouver pile, enfin, il y a le salon à la croisée des deux, quoi. Ouais, exactement. Et en fait, ce salon, il s'est lancé et il fonctionne bien parce que l'immobilier est en train de shifter. Enfin, la réglementation qui s'applique à ce secteur est très forte Ouais. concernant voilà, la transition environnementale et énergétique. Donc ce salon a complètement du sens. Enfin, c'est pas quelque chose de niche ou un nice to have pour le secteur. Ouais, c'est ça qui est vachement intéressant, mine de rien, dans votre secteur, c'est qu'en ce moment, là, enfin, et c'est une contrainte de marché qui est une opportunité au final, c'est que la réglementation, elle est en train d'évoluer et puis du coup, elle contraint un petit peu les entreprises à s'équiper au final, ou en tout Mm. cas à améliorer leur performance énergétique. C'est quoi? C'est la RE 2020, enfin, c'est ces Ouais, ouais, réglementations-là qui viennent ouais, ouais, contraindre le exactement. truc. Et donc, vous avez cette opportunité de marché, cet aspect réglementaire qui doit être forcément très fort du coup dans vos aspects de communication, marketing, contenu, quoi. Oui, et en même temps, c'est pas suffisant. Parce que Ouais. évidemment, alors tu as des acteurs, tu vois, les acteurs institutionnels, ils vont être beaucoup plus sensibles à cause de tous les reporting qu'ils doivent fournir au fait d'être de leur côté irréprochables. Mais il y en a, en fait, ils savent qu'ils ont cette réglementation-là, mais ils sont en même temps, moi, je dois trouver des locataires pour demain. Par exemple, le secteur des bureaux a Mmh. subi une grave crise avec le télétravail, etc. Donc, ils se disent, moi, comment je loue mes immeubles de bureaux avant de réfléchir plan, tu vois, plan 2030. Mmh. Donc, c'est toujours, voilà, enfin, il y a cette réglementation clairement qui est une opportunité pour nous. Néanmoins, si on n'est pas différenciant, ils vont toujours prendre la solution la moins chère, quitte à ce qu'elle fonctionne pas, mais elle coche telle case, tu vois. Ouais. Et c'est à nous aussi de prendre en compte toutes leurs contraintes financières pour leur faire voilà, des beaux ROI, des beaux, enfin des choses qui vont pouvoir eux-mêmes justifier en interne. OK. Ouais, je trouve ça vachement intéressant parce que tu vois, c'est pour le coup, il y a pas mal de secteurs qui qui ont cet enjeu-là, enfin, ce sujet réglementaire, c'est à la fois c'est très porteur, tu vois, dans les communications. On le voit, par exemple, en ce moment avec, tout ce qui est lié à la facturation électronique, tu vois? Si on prend tous les logiciels, de gestion, gestion des factures ou comptabilité ou machin, tu vois bien qu'il y a ce shift-là qui est en train de se faire et comme tu dis, en même temps, c'est pas suffisant. Enfin, c'est un super levier et c'est pas suffisant et donc tu es quand même obligé d'aller on revient sur ces sujets de messaging, de positionnement, comprendre vraiment les drivers des clients, des prospects, quoi. Ouais, et il y a vraiment le côté aussi économie émergente qui fait que ça vient rebattre les cartes et que les gens ont pas forcément maîtrisent pas les règles du jeu. Donc Mmh. c'est aussi à nous de les guider dans le fait que c'est compliqué pour un propriétaire immobilier. L'immobilier, c'était le feu pendant des décennies. Là, c'est plus le cas, c'est plus difficile. En plus, ils ont des contraintes. En plus, ils ont les énergies fossiles qui augmentent. Donc, ils se disent, ah, il faut peut-être que je regarde mes factures énergétiques. Mmh. Et en même temps, on leur demande des investissements de plusieurs millions d'euros parfois. Ouais. Donc oui, c'est vraiment les prendre par la main, les rassurer pour les faire passer à l'action et vraiment les aider dans cette nouvelle jungle, on va dire. Ouais, très cool. Écoute, merci un petit peu pour ton retour d'expérience là-dessus. J'aime bien aussi donc on tu parlé de tests, de choses qui ont marché, un petit peu des enjeux, mais justement, j'allais rapidement si bah, pour conclure, en tout cas, se diriger doucement vers la fin de la discussion. C'est quoi, du coup, toi, tes enjeux marketing du moment? Alors, bon, j'en ai pas mal. Je vais te parler de 3. On fait un Ouais, travail de fond sur notre data CRM pour identifier nos patterns, nos profils clients idéaux afin OK. d'éclairer la stratégie commerciale. On met un peu ce travail sur l'ouvrage. Ouais, Euh, Par ailleurs, d'installer et de déployer la fonction product marketing en interne. Jusque-là, j'ai travaillé avec une freelance sur des sujets spécifiques comme le ouais, positionnement, le nouveau sales deck. Mais maintenant, j'ai besoin de quelqu'un qui couvre tout le scope de la business intelligence à la stratégie go-to-market de nos offres. OK. Et le Donc c'est un troisième, recrutement à venir? comment? Je dis, tu es en train de ouais, de structurer le profil pour, Oui, alors pour l'instant, là, je vais commencer avec quelqu'un, tu vois, 3 jours par semaine freelance encore. OK. Mais on verra pour la suite. En tout cas, j'avais vraiment besoin d'avoir plus de ressources rapidement. Ouais, ouais.
Et enfin, le troisième point, c'est de travailler une approche dédiée aux grands comptes pour raccourcir nos cycles de vente. OK. Donc, ouais, qui fait un petit peu le lien avec, ton premier point, data CRM, identifier les profils clients idéaux, et Ouais, du coup, vous exactement. avez ce nouveau, enfin, en tout cas, ce nouveau point de marché qui s'ouvre aussi, quoi. En fait, Et c'est déjà un de nos, clairement, une de nos cibles, mais c'est se dire, qu'est-ce qu'on peut faire d'un peu plus spécifique pour eux. OK, donc ça veut dire, potentiellement, mise en place process ABM, collaboration sales market sur ces sujets-là. Exactement. OK, très cool. Bon, c'est des beaux challenges, j'allais dire, on pourrait reparler de chacun des sujets, parce que bon, en même temps, product marketing, c'est un petit peu ce dont on a parlé quand même dans l'épisode, c'est ce qui recouvre un petit peu ces sujets de positionnement, puis on voit bien que vous avez eu un enjeu fort là-dessus, cette année, quoi, donc c'est normal qu'il y ait des choses à structurer, quoi. Et peut-être que c'est une fonction qu'on voit arriver trop tard, d'ailleurs dans les recrutements, dans les structurations d'équipes, parce qu'il y a, enfin, c'est c'est éminemment stratégique, on va dire, Oui, dans la partie market, quoi. Super intéressant. Écoute, merci beaucoup, encore une fois pour ton partage d'expérience et puis ta transparence. Si, on devait résumer notre échange, qu'est-ce que tu retiendrais? Qu'est-ce que tu aurais envie de dire justement pour un marketeur qui va ou qui veut, qui aimerait en tout cas intégrer ce secteur un petit peu green tech? alors déjà, je lui dirais, fonce. Fonce parce que c'est un secteur, génial qui est porteur de sens, porteur d'avenir. Et ensuite, je dirais que de penser à la fois cohérence avec la mission et résonance avec les enjeux clients. OK. Ouais, c'est bon, écoute, c'est d'un autre côté, c'est cohérent parce que ça reboucle un petit peu les sujets de l'épisode, c'est exactement le truc sur lequel je voulais revenir, donc parfait. Bah, écoute, merci beaucoup Hortense, c'était vraiment très sympa. Merci à Si toi, jamais il y a Axel, des avec questions pour plaisir. toi, on peut te retrouver sur, LinkedIn, Oui, bien sûr, oui. Parfait. Et bah, écoute, encore une fois, merci beaucoup et puis, bah, je te souhaite une bonne journée. Bonne journée à toi, Axel.